Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en coulisses. Comme promis, on retrouve Jean-Paul Évin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Jean-Paul va vous parler aujourd'hui d'une création juste pour vous, juste pour nous, le quart de siècle. C'est un hommage à l'histoire de sa maison qui cette année fête les 25 ans. Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui parle, c'est Jean-Paul Évin. Je vais juste lui donner de quoi démarrer son intervention et on se retrouvera juste un peu plus tard pour la dégustation. Je t'amène ton biscuit et ensuite, c'est toi la star. Ça, c'est la base du quart de siècle. Oui. C'est bien ça? Oui. Je vous laisse avec Jean-Paul Évin. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter un entremets qui s'appelle quart de siècle, qui fête les 25 ans de ma maison. C'est un gâteau en forme de pyramide. Je vais vous commencer par la bavaroise à l'orange, gingembre. Et ensuite, il y aura une ganache chocolat noir. Voilà, donc dans la bavaroise orange gingembre, vous avez le lait qui se trouve ici, vous avez la crème, on a le jus d'orange, le jus de gingembre, le zeste d'orange, le sucre semoule, la gelée dessert et les jaunes. Je vais commencer la préparation de cette bavaroise un peu classique. La seule chose, c'est que j'ai mis du gingembre pour donner un peu plus de peps au goût de la bavaroise et puis aussi du zeste d'orange pour donner un peu de force. Je prends le lait, je prends la crème fleurette qui se trouve ici. Voilà, je la rajoute au lait. Je mets en route la plaque et on va chauffer ces liquides. Je rajoute le jus d'orange. Voilà. Ensuite le jus de gingembre et les zestes d'orange. Voilà, un petit tour de fouet. Voilà. Donc pendant que ça chauffe tranquillement, je vais commencer à monter mes jaunes, à blanchir mes jaunes avec un peu de sucre. Alors, avant, je vais rajouter un petit peu de sucre avec la gelée dessert pour qu'elle se dilue plus facilement ensuite. Donc voilà, le sucre, je le verse dans les jaunes. Et je blanchis. Donc je vais ajouter la gelée dessert qui se trouve à côté avec ces jaunes et un tout petit peu de lait et de crème pour que ça se mélange bien. Voilà. Donc un tout petit peu j'ajoute. Voilà. Voilà, donc ça, ce mélange est bien blanchi. Donc là, le lait va commencer à être bien chaud. Il faut que ce soit bien bouillant. Et puis ensuite, on va le verser sur les jaunes. Donc l'important dans ce mélange, ça va être la cuisson. Il faut le cuire à 85 degrés pour bien pasteuriser le mélange. Donc voilà, je commence doucement. Encore une fois. Et là, je reverse le mélange jaune, sucre et gelée dessert dans la casserole. Un petit coup de corne. Voilà. Et maintenant, il faut cuire le mélange à la température de 85 degrés. Voilà, donc là on y est.
Maintenant, il faut refroidir le mélange. Et ensuite, je verse. Donc maintenant, il s'agit de le refroidir. Et ensuite, il faudra ajouter la crème fleurette montée. Voilà, maintenant que la bavaroise refroidit, je vais faire la ganache. Ganache chocolat noir, donc chocolat Macaé avec la crème fleurette. Je fais bouillir la crème fleurette et je vais la verser sur le chocolat noir. Voilà, je prépare mon fouet pour le mélange. Voilà, le beurre qui se trouve là, quand la crème et le chocolat seront un petit peu froides, on ajoute le beurre et on mélange délicatement. La crème arrive à ébullition. Et là, je la verse sur le chocolat. J'attends une petite minute que le chocolat fonde doucement. Et là, au centre, je commence à tourner légèrement avec le fouet pour commencer à lier les matières et à donner une émulsion à ce mélange. Voilà, donc maintenant je vais laisser refroidir ma ganache et en attendant je vais préparer le punch pour le biscuit. C'est de l'eau, du sirop à 30 et de l'alcool d'orange, liqueur d'orange. On mélange les trois parties. Voilà. J'ajoute le sirop. J'ajoute l'eau. Maintenant, je vais mettre la crème à monter pour la bavaroise et puis ensuite je vais poncher derrière. Bon, j'ai fini l'imbibage, donc là je vais pouvoir arrêter ma crème. Donc voilà, elle est très molle, un peu bec d'oiseau. Voilà, donc maintenant je vais ajouter la crème fleurette à mon anglaise. Je mélange délicatement avec énergie. Voilà, mon mélange est terminé, ma bavaroise est terminée. Je vais finir la ganache chocolat noir. Voilà, dans la ganache chocolat noir, j'ajoute le beurre et je mélange délicatement sans faire trop de bulles. Il s'agit de ne pas rater la recette. Voilà, le plus important dans ces mélanges, c'est de faire attention aux températures. Donc la température ambiante, la température du beurre, la température du chocolat, tout ça, il faut arriver à faire que la matière à la sortie soit un petit peu molle comme ceci. Hein, toujours un peu bec d'oiseau. Voilà. Donc là, j'installe le cadre autour du biscuit. Ensuite, je vais ajouter une louche de ganache sur mon biscuit et commencer à étaler, à faire le montage. Voilà.
Ensuite, deuxième couche de biscuit. Je fais le retournement du biscuit. Voilà. Ensuite. Voilà. Maintenant, je vais poncher un tout petit peu mon biscuit. Enfin, j'en mets une bonne dose quand même. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter une louche, même 2 louches de bavaroise. Ça sera 3 parce que c'est une petite louche. Donc là, je vais dire le petit truc important, c'est de se tenir droit, le dos droit. Et donc, il faut faire tourner le gâteau sur lui-même pour pouvoir se mettre dans la meilleure position possible pour travailler. Donc maintenant, il s'agit de le mettre au réfrigérateur pendant une nuit. 24 heures sont passées, le gâteau est bien froid. Je vais procéder au découpage en parts du gâteau, mais avant de le découper tout à fait en parts, je vais d'abord le découper en deux de biais de façon à faire une pyramide. Je mets un peu de ganache entre les deux parties pour pouvoir les recoller ensuite. J'ai préparé un miroir Valrhona que j'ai fait fondre et je vais glacer le gâteau, la pyramide. Ensuite, un petit peu de pailleté Valrhona sur le côté, de chaque côté, et puis un petit décor. Tiens Fred, tu peux m'amener les cassettes? Oui. S'il te plaît. Bien. Comme quoi on a toujours besoin d'un assistant. Donc là il s'agit de finir ce gâteau avec un petit décor. Et là tu... Donc si j'ai bien compris tout à l'heure, triangle. un triangle, mais on le met pas triangulaire, on le met Voilà. en quinconce, comme ça. Oui. Et pour ce qui Et de l'autre côté, dans l'autre sens. concerne de l'autre côté, on le met comme ça. Ensuite, délicatement, je l'appuie Voilà. avec ça. Oui. À l'aide de la cassette et puis un petit logo dessus. Ça, par contre, la signature, je te laisse faire. Ici, c'est le laboratoire de Jean-Paul Évin. La chocolaterie est ailleurs, à Colombes. Et Jean-Paul vous a présenté aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui existera très bientôt ici, chez Jean-Paul Évin, à Paris, et peut-être pas seulement qu'à Paris. Qui sait? Ah oui, sans doute à Tokyo aussi. Sans doute à Tokyo. En tout cas, c'est de la gourmandise façon Jean-Paul Évin. Merci Jean-Paul d'avoir créé ce gâteau, de l'avoir fait avec nous, devant nous. Bon, on finit celui-là. Non, celui-là, on ne le finit pas, parce que celui-là, on va se regarder. Parce que tu as dit que le moment quand même le plus important de tout ça,
c'est la dégustation. Et là, pour le coup, on le déguste dans ce sens-là, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le client qui choisit. C'est le client qui choisit. Oh oui, Carpe diem. Moi, je me... Après, Après, c'est le le plaisir. plus important dans la dégustation, c'est la température. Donc, il faut faire attention que la température ne soit pas trop basse. Et alors là, c'est censé être comment, chef? Ben, c'est censé avoir le goût de chocolat et avoir les notes d'orange très agréables qui arrivent. Jean-Paul, merci beaucoup de ce moment de partage et de savoir-faire, parce que ça, c'est des gâteaux qu'on retrouve de plus en plus rarement chez les pâtissiers. C'est les mains qui travaillent. C'est pas seulement du décerclé avec des cercles en inox. C'est l'art manuel du pâtissier. Merci d'avoir été avec nous. Merci de ce bon moment. On se dit à très bientôt en coulisses pour encore une belle rencontre et surtout des super gâteaux. Au revoir. Merci Jean-Paul. Je t'en prie, Fred. Merci à toi.